Salut les anges, aujourd'hui comme le titre l'indique, nous allons parler des chakras. Qu'est-ce qu'un chakra? Le chakra est une partie invisible et énergétique d'un plexus nerveux de notre corps physique. C'est un centre d'énergie vitale qui a une rotation vers la gauche ou la droite. Chakra en langage sanskrit signifie une roue. Les chakras sont placés dans notre corps éthérique et passent dans notre corps physique. Ils rayonnent à l'extérieur de notre corps physique. Nous avons 7 chakras principaux que l'on parlera principalement dans cette vidéo, faisant partie d'un ensemble de 13 chakras majeurs. Ces 7 chakras correspondent aux 7 glandes principales de notre système endocrinien. Ces 7 chakras sont situés le long de notre colonne vertébrale. Ils ont la forme de simples cônes pour le premier et le 7e chakra et de doubles cônes pour le reste. Nous avons aussi ce qu'on appelle des chakras mineurs. Certains textes anciens en comptent 350 000, tandis que d'autres textes anciens en comptent 88 000. Voici les plus anciens textes. Je vais vous les écrire car je ne parle pas l'indien et je pense que je prononcerai très mal. Ces chakras mineurs sont situés aussi sur le corps éthérique. Un exemple de chakra mineur, le chakra de la main, très utile pour le magnétisme. L'énergie passe à travers nos chakras et est distribuée vers nos corps subtils. Alors revenons à nos 7 chakras majeurs. Ils ont une fréquence vibratoire et aussi une couleur. Les orientaux les comparent à des fleurs de lotus avec un nombre de pétales précis correspondant à la fréquence du chakra concerné. Le premier chakra se nomme chakra racine ou encore chakra de base ou centre de la Kundalini. La Kundalini est une énergie entourée comme un serpent, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. C'est le seul chakra qui s'équilibre vers l'arrière du corps, juste au-dessus du coccyx et en dessous de l'anus. C'est un lotus à 4 pétales. Il est relié au corps physique et en liaison avec les capsules surrénales. Sa couleur est le rouge et son mot-clé c'est « Je suis ». Le deuxième chakra est nommé chakra sacré. Il est situé au milieu entre le sexe et le nombril. Son lotus a 6 pétales. Il est relié au corps éthérique et en liaison avec les gonades. Sa couleur est l'orange et son mot-clé c'est « Je sens ». Le troisième chakra est nommé chakra solaire. Il se trouve à environ 4 cm au-dessus du nombril. Son lotus est à 10 pétales. Il est relié au corps astral et en liaison avec le pancréas, la rate et le foie. Sa couleur est le jaune et son mot-clé est « Je veux ». Le quatrième chakra est nommé chakra du cœur. Il est situé près de la pointe du sternum et c'est un lotus à 12 pétales. Il est relié au corps mental. Il est aussi en liaison avec le thymus. Sa couleur est le vert et son mot-clé c'est « J'aime ». Le cinquième chakra est nommé chakra de la gorge. Il est localisé au creux de la gorge. C'est un lotus à 16 pétales. Il est relié au corps causal et en liaison avec la thyroïde et la parathyroïde. Sa couleur est le bleu clair et son mot-clé est « Je communique ». Le sixième chakra est nommé le chakra troisième œil. Il est placé à 1 cm du point entre les deux yeux. C'est un lotus à 96 pétales. Il est relié au corps causal et en liaison avec l'hypophyse. Sa couleur est le bleu indigo. Son mot-clé c'est « Je vois ». Le septième chakra est nommé chakra couronne, situé au sommet du crâne. C'est un lotus à 1000 pétales. Il est relié au corps divin et en liaison avec l'hypophyse, c'est-à-dire la glande pinéale. Il est violet, blanc ou doré. Son mot-clé c'est « Je sais ». Ce sont les chakras principaux sur notre corps, mais nous avons aussi d'autres chakras principaux, aussi bien vers le bas que vers le haut. On considère habituellement qu'à partir du chakra du cœur, c'est-à-dire à partir du 4e chakra, commencent les chakras supérieurs, jusqu'au 13e chakra. Dans quel sens tournent les chakras pour les hommes et pour les femmes? Pour les hommes, les sens de rotation des chakras impairs, c'est-à-dire le 1, 3, 5 et 7, est dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse de leur chakra pair, le 2, 4, 6, qui a une rotation inversée.
Il s'agit d'une règle générale bien sûr, car certains chakras vont s'inverser parfois. Tout dépend des émotions, les pensées, etc. Puis il va changer de sens et revenir à sa rotation d'origine. Pour les femmes, leur chakra pair, le 2, 4 et 6, va tourner, contrairement aux hommes, dans le sens des aiguilles d'une montre, et tandis que leur chakra impair, le 1, 3, 5 et 7, va tourner dans le sens anti-horaire. Comment ressentir la vibration des chakras? Nous pouvons ressentir tourbillonner en plaçant notre main au-dessus du chakra sélectionné. Pour ressentir la vibration et le sens de rotation des chakras, il est préférable de commencer par le chakra de la gorge car celui-ci est un amplificateur. Donc je vous conseille de mettre votre main à peu près à 3 cm par exemple de votre cou. Et là vous allez ressentir le chakra tourbillonner. Vous allez pouvoir ressentir dans quel sens il tourne. Notre corps fonctionne à la manière d'un récepteur, c'est-à-dire qu'il va recevoir l'énergie cosmique, c'est l'énergie qui vient du cosmos, il va le réceptionner par le 7e chakra, le chakra coronal, et les énergies telluriques, c'est-à-dire les énergies venant de la Terre, qui va le réceptionner par le chakra racine. Et ces deux sortes d'énergie se rejoignent au niveau du chakra solaire, c'est-à-dire le 3e chakra. Plus la personne est évoluée, plus ses chakras supérieurs, c'est-à-dire à partir du 4e chakra, seront développés. Par contre, tous les chakras, sans exception, sont très utiles, aussi bien mineurs que majeurs, car si un seul ne fonctionne plus, le corps physique ne peut plus survivre. Les énergies des chakras sont ensuite distribuées vers nos différents corps subtils et se répandent dans et autour de notre corps physique. Cette énergie permet d'alimenter et de former notre champ énergétique. Celui-ci rayonne comme un halo lumineux protecteur que l'on nomme l'aura, que je parlerai dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt les anges, à bientôt.